Kezia obtient une seconde chance. Mais son mari sera-t-il bon au lit? Kezia était née avec un don spécial. Tout homme avec qui elle couchait, si elle prenait du plaisir, devenait riche du jour au lendemain. Mais si elle n'en prenait pas, l'homme souffrait. Ce don était censé être réservé à son mari. Malheureusement, elle l'avait gaspillé avec des hommes au hasard. Et le jour où elle avait découvert son don, elle l'avait perdu. Quelques années plus tard, Kezia quitta son village pour Lagos. Elle en avait assez de croiser Ephiné, l'homme qui l'avait violée. À Lagos, elle relança son commerce de mode et décida de se prendre au sérieux avec l'Église. Elle assistait au culte tous les dimanches. L'Église lui assigna le frère Dixon pour la suivre spirituellement. C'était un homme gentil, décent et respectueux. Kezia se fit aussi une amie à l'Église, Alice. Alice était une ancienne, bad girl, elle comprenait le passé de Kezia et ne la jugeait pas. Kezia voulait vraiment devenir une bonne chrétienne. Mais le corps, c'est du bois sec. Quand elle avait envie, elle devenait agitée. Elle tournait en rond dans sa chambre et appelait parfois Alice pour se plaindre. Ah, ce célibat, ce n'est pas facile du tout. Alice riait, oui oh. Dans l'église, il y avait un frère nommé Fémi. Fémi était le chef de chorale. Très beau, toutes les filles l'adoraient. Et malheureusement, Fémi adorait toutes les filles de l'église. C'était le playboy typique, tu sais, ce mauvais chef de chorale qu'on trouve dans certaines églises. Oui, c'était Fémi. Un jour après le culte, Fémi s'approcha de Kezia. « Bonjour, belle demoiselle. J'ai remarqué que tu es nouvelle ici. Tu as aimé la ministration de la chorale ?» Elle répondit, « Oui, beaucoup. » « Et c'est toi qui dirigeais le culte, non ?» Fémi, fier, « Oui, c'est moi. » Il se pencha plus près. « Tu es tellement belle. Pendant que je dirigeais le culte, j'ai prié Dieu pour une épouse. J'ai senti une connexion avec toi. Je pense qu'on devrait commencer quelque chose. » Kezia sourit. Il parlait mariage. Il avait l'air sérieux. Elle répondit. « Ok, c'est gentil. Il faut en parler au pasteur. » Fémi refusa, « Non, gardons ça secret jusqu'à ce qu'on soit presque prêt pour le mariage. » Premier drapeau rouge. Fémi prit son adresse, pendant la semaine, il vint la voir. Il était magnifique, torse large, cheveux impeccables. Après avoir mangé ce que Kezia lui avait servi, il dit. « Le repas est délicieux, mais pourquoi j'ai encore faim ?» Kezia rit, « Ah, tu manges trop. » Il sourit, « J'ai faim d'autre chose. » Il ajouta qu'il était célibataire depuis 5 ans, mais que sa beauté le rendait fou et qu'il luttait pour se retenir, car il voulait l'épouser. Kezia était aussi dans le mood. Malgré ses efforts pour rester célibataire, une chose en entraîna une autre, et ils couchèrent ensemble. Homo, Kezia fut emmenée au Cloud 9. Elle regarda Fémi. « Tu as un mauvais démon. Tu veux dire que c'est ta première fois depuis 5 ans et tu es encore aussi bon ?» Fémi rit, « Je suis bon, et je suis tout à toi. » À partir de ce jour, Kezia et Fémi continuèrent à coucher de temps en temps. À l'église, Fémi était un saint chef de chorale. Mais dans le lit de Kezia, il était en feu. Un jour après le culte, le frère Dixon vint vérifier comment allait Kezia. Ensuite, il lui proposa de se voir en semaine. Plus tard, ils se rencontrèrent. Dixon lui dit qu'il devait arrêter de la suivre spirituellement, car elle avait grandi dans la foi, et pour une autre raison qu'il ne pouvait pas dire. Elle fut surprise. « J'espère que je n'ai rien fait de mal ?» Il répondit, « Non, rien du tout. » Avant de partir, il ajouta. « Je crois que je suis tombé amoureux de toi. Mais je dois prier à ce sujet, et toi aussi, tu devrais prier. » Elle fut tellement choquée qu'elle ne put rien dire. Il partit. Ce soir-là, Kezia alla voir Alice et lui raconta. Alice dit. « Le frère Dixon est un bon gars, décent. Donne-lui une chance. » Kezia répondit, « Je sais qu'il est cool, beau, décent, mais Fémi m'a déjà demandé en mariage. » Alice éclata de rire. « Quel Fémi ? Fémi le chef de chorale ?» Kezia hocha la tête. Alice expliqua. « C'est ce que Fémi fait.
Il prépare son mariage avec au moins 5 filles de l'église, 2 dans la chorale, une chez les hôtesses, 3 membres ordinaires. Avec toi, ça fait 6. Kezia cria, quel 6? Dieu m'en garde. J'ai assez souffert avec les hommes. Je ne serai jamais la numéro 6. 2 jours plus tard, Fémi vint chez Kezia. Comme d'habitude, il voulait coucher. Elle était dégoûtée. Elle le confronta avec ce qu'Alice lui avait dit. Fémi la manipula. Non, Kezia, ces filles se jettent sur moi, mais c'est toi que j'aime. Kezia ne le crut pas. Mais il était trop proche, et elle l'aimait trop physiquement. Ils couchèrent encore. Et comme d'habitude, elle fut pleinement satisfaite. Dans sa tête, elle se disait, Obira était bon, mais Fémi, c'est 10 fois mieux. Elle savait que Fémi était un playboy. Elle savait qu'Alice ne mentait pas. Mais elle ne pouvait pas lui résister quand il était près d'elle. Plus tard dans la semaine, Kezia raconta à Alice ce que Fémi avait dit. Alice rit. Il te manipule la tête. Toutes les filles se jettent sur lui. C'est sa technique. Kezia avoua alors qu'elle couchait avec Fémi, qu'il était trop bon et qu'elle luttait pour résister. Alice fut choquée. Sœur Kezia. On avait dit qu'on arrêtait la fornication. Kezia se sentit honteuse. Ce que Kezia ignorait, Alice aimait aussi Fémi. Elle couchait avec lui aussi. Alice et Fémi étaient en situationship. Alice voulait qu'il l'épouse, mais il disait qu'il n'était pas prêt. En réalité, Alice était jalouse de Kezia. Les mois passèrent. Fémi continuait à coucher avec Kezia, Alice et d'autres filles de l'église. La vie de Kezia à Lagos se stabilisait, son commerce de mode marchait bien, l'église était devenue une routine. Mais émotionnellement, elle était perdue. Fémi était excellent au lit, mais instable, toujours caché, fuyant l'engagement. Dixon, lui, était stable, boulot à la banque, vie calme, pas de drama. Pourtant Kezia se posait une question obsédante. J'aime beaucoup le sexe. Et si je choisis Dixon et qu'il n'est pas bon au lit? Un après-midi, Kezia et Alice allèrent au marché. Elles virent une foule autour d'un homme. Quelqu'un dit. Cet homme vient une fois par mois. Si tu gagnes sa tombola, tu peux faire un vœu et il sera exaucé. Elles rirent, quel genre de bêtise est-ce là? Mais pour s'amuser, elles achetèrent des tickets. Puis ce fut le choc, on appela le nom de Kezia. Parmi tous les gens, c'était elle qui avait gagné. L'homme lui tendit une petite boîte. Tu peux faire un seul vœu. Une seule fois, et ça marchera une seule fois. Kezia murmura son vœu dans la boîte. L'homme la reprit. C'est fait. Sa voix la fit frissonner, comme s'il savait déjà ce qu'elle avait demandé. Sur le chemin du retour, Alice insista. Qu'est-ce que tu as demandé? Dis-moi. Kezia résista, puis avoua tout, le don, les hommes qui étaient devenus riches après l'avoir satisfaite, comment elle l'avait perdu, comment la richesse de sa famille avait commencé ainsi. Alice fut choquée, tu mens. Kezia secoua la tête, c'est vrai. Maintenant que j'ai fait ce vœu, le premier homme avec qui je coucherai compte. Dès que Kezia eut fini, Alice avait déjà un plan. Elles devaient rentrer ensemble, mais Alice inventa une excuse et la laissa au marché. Elle fila directement chez Fémi et lui raconta tout, le don, le vœu. Tu dois être le premier à coucher avec elle. Si ça marche, on partage l'argent. Fémi ne réfléchit pas 2 fois. Le lendemain, Alice changea de discours. Elle alla voir Kezia. Tu sais, Fémi est un bon gars, de l'église. On peut lui faire confiance. Il t'a demandé en mariage et il est très bon au lit. Donne-lui une vraie chance. Couche avec lui maintenant. Kezia fut choquée, je croyais que tu disais que c'était un joueur. Alice rit, je veux juste t'aider. Au moins, tu sais déjà qu'il est bon au lit. Si tu couches avec lui, la richesse viendra. Kezia sourit faiblement. Cette fois, je veux donner la bénédiction à un bon homme. De préférence mon mari. Ce soir-là, Alice retourna chez Fémi. Elle veut donner ça à son mari. Continue à parler mariage. Fémi s'adapta aussitôt. Il invita Kezia chez lui dit qu'il était sérieux,
qu'il voulait rencontrer sa famille. Kezia était heureuse. Mais avant qu'elle réponde, Femi s'approcha et essaya de coucher. Quelque chose la retint. Elle repensa à son passé, à la douleur, au regret. Elle se dégagea et s'enfuit. Femi fut frustrée. Pendant ce temps, le frère Dixon alla voir le pasteur. Il demanda la permission de courtiser officiellement Kezia. Le pasteur appela Kezia. Le frère Dixon s'intéresse à toi. Elle répondit, oui pasteur, c'est un bon homme, mais le frère Femi m'a déjà demandé en mariage. Dès qu'elle prononça le nom de Femi, le pasteur sourit. Kezia, je connais mes membres. Je connais le frère Femi et le frère Dixon. Je te conseille de donner une chance à Dixon. Cette nuit-là, Kezia ne dormit pas. Elle réfléchissait. Femi me fera kiffer, c'est sûr, je l'ai déjà testé. Mais Dixon me respectera. Dixon est un bon homme. Pour la première fois, elle comprit, la vraie bataille n'était pas l'argent. C'était le choix. Choisir le bon homme. Femi n'abandonna pas. Il l'invitait sans cesse, jouait le sérieux sur le mariage. Et chaque fois qu'ils étaient proches, il essayait de coucher. Juste avant qu'elle cède, Kezia se dégageait et partait. Femi s'énervait. Un soir après le culte de milieu de semaine, Dixon rencontra Kezia. « Kezia, je t'aime. Je veux qu'on commence quelque chose de sérieux. » Elle l'invita dans un restaurant calme. Là, elle lui raconta toute la vérité, son passé, ses erreurs, qu'elle ne se sentait pas digne d'un homme comme lui. Dixon écouta en silence. Puis il sourit. « Je t'aime. J'ai prié à ce sujet. Toi aussi, prie. » En mangeant ensemble, Kezia ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, la paix. Quelques jours plus tard, Alice et Femi montèrent un plan. Femi fit semblant d'être malade. Alice appela Kezia et la supplia d'aller le voir. Quand elle arriva, Femi était allongé, jouant le malade. Dès qu'elle s'approcha, il l'attira et essaya de coucher. Quand elle refusa, il explosa. « C'est quoi tout ça maintenant ? Alice m'a tout raconté sur la richesse. Couche avec moi. Je te donne 50%. Il ajouta, j'ai déjà promis 50% à Alice. Mais on peut la larguer. Après tout, c'est qui elle ? Toi et moi, on partage. Tu me connais déjà, je suis bon. Quand j'aurai fini avec toi, tu vas kiffer. Kezia se figea. Elle ne dit rien. Elle était choquée qu'Alice ait pu comploter ça avec Femi. Elle se leva et partit. À partir de ce jour, Kezia coupa tout contact avec Alice. Elle comprit que Femi n'était pas fiable. Un pur drapeau rouge. Pendant ce temps, Dixon continuait doucement, il lui offrait des cadeaux, prenait de ses nouvelles, ne la pressait jamais. Finalement, Kezia prit sa décision. Elle appela Dixon et lui dit qu'elle l'épouserait. Dixon était fou de joie. Le mariage fut grandiose, beau, coûteux. Kezia ne lui parla pas du don. Elle voulait que ce soit une surprise. Puis vint la nuit de noces. Kezia était excitée, nerveuse, pleine d'espoir. Ils commencèrent. 2 minutes plus tard, tout était fini. Partout. Kezia fixa le plafond. Dans sa tête, c'est tout. Elle força un sourire pour qu'il se sente bien, mais au fond d'elle, elle savait, elle n'avait pas pris de plaisir. Elle était déçue. Le lendemain matin, Dixon reçut un appel de son bureau. Il était confus, il ne travaillait pas ce jour-là. Il y alla. Quand il revint, son visage avait changé. « Je viens de perdre mon travail. On m'accuse de vol, mais je n'ai rien fait. » Le cœur de Kezia se serra. Elle se rappela la règle, s'il n'y a pas de plaisir, l'homme souffre. Elle prit la main de Dixon et lui raconta tout, le don, le vœu, le danger. Dixon écouta calmement. Puis il dit. « Tu aurais dû me le dire avant de faire ce vœu. » Mais prions. Ils prièrent longuement. Ensuite, Kezia proposa de retrouver l'homme qui avait exaucé le vœu. Dixon chercha partout. Ils retournèrent au marché. Les gens secouaient la tête. Il n'est pas venu depuis des mois. Peut-être 6 mois.
Certains disent qu'il a arrêté. Ils étaient découragés. Dixon était confus et effrayé. Il demanda doucement. Ça veut dire que tout ce que je touche va échouer? Kezia ne put répondre. Ils continuèrent à poser des questions, de commerçant en commerçant, de rue en rue. Enfin, quelqu'un leur donna une adresse. Ils y allèrent, l'homme avait déménagé. Mais ils ne lâchèrent pas. Après des jours de recherche, ils trouvèrent enfin sa nouvelle adresse. L'homme les écouta expliquer calmement. Puis il secoua la tête. Le jour où j'ai exaucé ton vœu, c'était le dernier. Les gens sont trop cupides. Ils veulent toujours plus. Je suis fatigué. Kezia et Dixon tombèrent à genoux et supplièrent. Il refusa. Ils partirent. Kezia ramena Dixon au marché. Ils achetèrent des cadeaux. Ils retournèrent les offrir à l'homme. Il soupira. Je vois que vous avez bon cœur. Mais je ne peux pas accorder un autre vœu. Par contre, je peux en accorder un à ton mari. Il sortit une boîte et la donna à Dixon. Dixon ne demanda ni argent, ni succès. Il souhaita que le don de sa femme revienne. Quand ils rentrèrent, tout changea. Kezia s'ouvrit à Dixon émotionnellement et physiquement. Elle le guida. Elle lui apprit ce qu'elle aimait. Ils prirent leur temps. Un soir, les émotions étaient intenses. La connexion profonde. Ils firent l'amour correctement. Cette fois, Kezia prit un vrai plaisir. Elle s'endormit aussitôt. Dixon aussi. Dixon se réveilla en premier et se figea. La maison était remplie d'or, d'argent, d'émeraudes, de cash. Il cria. Kezia se réveilla. C'était la première fois qu'elle voyait la richesse de ses propres yeux. Ils retournèrent remercier l'homme. Peu après, Kezia découvrit qu'elle était enceinte. 9 mois plus tard, elle mit au monde une petite fille. Les années passèrent. Kezia savait qu'elle avait transmis le don à sa fille. Le jour des 18 ans de sa fille, elle s'assit avec elle et lui dit. J'ai souffert entre les mains des hommes parce que je ne connaissais pas ma valeur. Tous les hommes ne méritent pas d'avoir accès à toi. Tous les désirs ne doivent pas être satisfaits. Elle prit les mains de sa fille. Choisis avec soin. Ton avenir en dépend. Connais ta valeur et assure-toi que l'homme qui sera avec toi en soit digne.